Est-ce que tu as vu le KCX? Ouais, j'ai trouvé que le KCX était exceptionnel. Je trouve que franchement, je suis fier d'être français quand je vois des événements comme ça. Parce que je me dis, putain, on a quand même. Enfin, c'est bête de dire ça, mais je suis trop fier qu'on arrive à faire ça en France. Je suis trop fier que notre communauté de Twitch arrive à mettre ça en place. Alors, notre communauté. Kameto et la Carmine arrivent à mettre ça en place. C'est une dinguerie absolue. Et mais surtout, pour moi, la plus grosse dinguerie, c'est l'annonce des arènes du coup à Corbeil. C'est l'annonce de. En fait, du coup, de ce que j'ai compris, c'est la rénovation des arènes de Corbeil. Et donc, ils seront le seul club résident de cette salle, de 3000 places, full équipé et prévu pour l'e-sport. C'est dingue, quoi. Imaginez, ils ont leur stade en gros. Alors c'est pas eux qui l'ont construit parce que c'est la communauté de l'agglomération Paris Sud. Mais c'est fou de dire qu'ils ont leur propre endroit. Alors pour vous le dire, donc ils seront seul club résident de cette salle. Ils vont mettre en place un système d'abonnement comme il existe dans des stades de foot aujourd'hui. Et c'est incroyable. Et moi, je vous le dis, 3000 personnes pour jouer des compètes, enfin, je suis relativement persuadé qu'ils vont les faire à chaque fois, quoi. C'est comme le Parc des Princes pour le PSG. C'est comme le Parc des Princes pour le PSG, c'est comme... ouais, c'est exactement ça. C'est monstrueux. C'est trop une bonne idée. En vrai, on peut évidemment pas anticiper l'impact que ça aura, mais au-delà de ce que ça représente pour la K-Corp, c'est surtout ce que ça représente pour l'endroit dans lequel il le fait, c'est fou. Bah, en fait, c'est chez lui parce qu'il est originaire de là-bas. C'est là d'où il vient, tu vois. Et franchement, quand il disait ça fait sens là d'où je viens de le faire, mais je comprends tout à fait. Enfin, moi, ouvrir en Bretagne d'un truc comme ça, je serais tellement fier, quoi. Et donc, je comprends que lui, ça le remplisse de fierté de ramener son club, ses supporters. C'est génial, franchement. Et puis surtout, c'est tellement innovant dans le monde de l'e-sport, quoi. Quel club aujourd'hui peut dire en Europe, on a notre stade, à part, en fait, ça n'existe pas ailleurs qu'en Chine, quoi. En Chine, en LPL, certaines équipes ont leur stade, mais on est en Chine, alors que là, on est en France, dans une salle. Enfin, ça n'existe pas sinon ailleurs en Europe, quoi. Le chantier, c'est Overpass, ouais, de ouf. Vitality est résistante du Stade de France. Non, mais ça n'a rien à voir. Parce que Vitality ne fait pas d'événements dans le Stade de France. C'est-à-dire qu'en gros, Vitality, comme plein d'autres boîtes, ils ont des bureaux dans le Stade de France et ils s'entraînent là-bas. Là, ils ont de quoi s'entraîner là-bas. Ils pourront faire des matchs. Peut-être que j'ai pas été clair. Ils vont faire des matchs sur place avec leur public pour les supporter. Comme dans un stade de foot, en fait. C'est-à-dire qu'ils auront leurs supporters et s'il y a une équipe qui vient jouer chez eux, ils seront à l'extérieur. Littéralement. Enfin, on rentre dans une autre dimension de l'e-sport. C'est-à-dire que là, on a un ancrage territorial qui s'incarne dans une enceinte, quoi. Ça, c'est ouf. C'est financé par les rénovations. Les rénovations, c'est financé par c'est l'agglomération Paris Sud, qui en gros voulait depuis un moment. Alors, ce que je vous invite à faire, pour ceux que ça intéresse, il y a Nico Besson qui a fait un excellent thread sur X. Comme quoi sur X il existe encore des choses qui sont cool. Nico Besson va faire un excellent thread pour expliquer tous les tenants et aboutissants de ce projet incroyable. Il a ressorti tous les papiers, donc les communiqués de presse. Il a repris une photo, il a remontré les photos du projet. Et un peu, il a montré un peu les précédents. Et il explique comment a été construit le projet dans son entièreté. Et je vous invite vraiment à aller lire ce thread si vous voulez avoir tous les tenants et aboutissants. Il est vraiment bien foutu. Et puis Nico Besson est quelqu'un de manière générale, très intéressant et d'extrêmement bien informé dans le milieu de l'e-sport en France aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Il a repris tout le truc. Je vous mets le lien dans le chat. Par contre, tout le monde était en larmes à ce moment-là à cause de RL juste avant. Oui. Oui, bah oui, parce que Rocket League, ils partent, ils se séparent en plus de ça, donc...
Non, mais ça va être fou. Et puis t'imagines, il lance un système d'abonnement. Et donc un système d'abonnement, Grand Paris Sud, première collectivité territoriale à rejoindre la Francisport. Alors du coup, la Francisport, vous savez, c'est ce projet-là. Putain, c'est marrant, putain, il y a encore... Putain, c'est cool ces petits numéros qu'on va pouvoir collecter au fur et à mesure et envoyer à la police. Ok. T'as pas pu aller à la dernière annonce après le match. Si, j'ai vu qu'il y avait. J'ai vu qu'ils avaient annoncé qu'ils étaient pas loin ils étaient pas loin des LEC. Si, j'ai vu. J'ai vu qu'ils étaient pas loin des LEC. Ils ont annoncé qu'effectivement, ils allaient. Ils étaient pas très loin de signer en LEC. Alors, c'est assez ouf parce que Kamel annonce sur son événement que va y avoir. Qu'ils iront peut-être en LEC, ça c'est dingue. Parce que, vu les regrets qu'ils avaient eu quand ils n'avaient pas réussi à y aller, je pensais pas qu'ils communiqueraient jusqu'au moment d'être certains d'aller en LEC. Que Kameto avait réservé une dernière chose pour la fin. Kamel. Calmez-vous. Je sais que vous étiez en train de crier LEC. Bien évidemment, on n'en a pas parlé depuis tout l'été. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. C'était une année difficile. Attendez. On est dans une position un peu compliquée dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas validé à 100%. Mais je peux vous donner ma parole qu'on n'a jamais été aussi proche d'aller en LEC, les amis. Non mais mec, t'as ça qui arrive en LEC, c'est un banger quoi. Bien évidemment, je vous fais pas de promesses, je vous parle avec mon cœur. J'ai pas envie de vous décevoir comme l'année dernière. J'étais le premier déçu, j'ai fini en larmes sur mon stream. Mais cette année, on est vraiment proche. Vous aurez la réponse en octobre, normalement. Avec un match spécial. C'est ouf parce que qu'ils prennent le temps de le dire, parce que moi je sais que Kamel avait été très déçu la dernière fois qu'ils n'étaient pas allés en LEC et qu'il s'en était un peu voulu d'avoir fait croire alors qu'ils n'étaient pas sûrs à 100%. En fait, il disait avoir communiqué trop tôt. Et donc, je pensais vraiment que la prochaine fois qu'il communiquerait sur le sujet, ce ne serait en fait que pour une fois que ce serait validé, quoi. Et en fait, il dit qu'en fait, ils y vont, que c'est quasiment sûr, mais ils sont sûrs à 95% peut-être. Je trouve ça assez ouf. Attends, qu'est-ce que t'as mis, Diodu, comme... Vas-y. T'es chaud d'en faire un? On fait ensemble. Vas-y. Carmine, quel est votre métier? Oh bordel. Je pense qu'ils peuvent mieux faire. Bah, il peut mieux faire, même si j'ai frissonné. Allez. Prêt? Carmine, quel est votre métier? Trop bien, quoi. Je pense qu'ils peuvent mieux faire encore. Je pense qu'ils peuvent mieux faire, vas-y, on y va. Carmine, quel est votre métier? Il y avait Zach. Oui. Voilà, là, il y a... Oh, il y avait le Zach en plus, incroyable. Ah mais putain, mais j'ai raté la scène, je suis désolé, excusez-moi. Je vous la remets. Vas-y. T'es chaud d'en faire un? Excusez-moi. On fait ensemble. Imagine si on voyait l'écran, je suis désolé. Oh, le streamer pro. Carmine, quel est votre métier? Oh bordel. Je pense qu'ils peuvent mieux faire. Bah, il peut mieux faire. Non mais c'est zinzin. Si j'ai frissonné. Allez. Imagine si on voyait l'écran. Carmine, Ça serait ouf, non? quel est votre métier? Oh vache. Je pense qu'ils peuvent mieux faire encore. Je pense qu'ils peuvent mieux faire, vas-y, on y va. Carmine, quel est votre métier? Eh oui. Oh la vache. Voilà, là, Incroyable, trop stylé. Incroyable. Zinzin.
Incroyable, impressionnant. Le Blue Wall est vraiment sympa. Ah non, mais c'est le Blue est vraiment sympa. Ah oui, le Blue. Non, mais c'est dingue. Mais donc, non, je suis très surpris qu'ils aient communiqué dessus pour revenir. Maintenant, c'est que. Mais moi, j'aime bien aussi leur CEO, là, le deuxième CEO, il parle bien, là. Arthur, ça qui s'appelle, je crois. Franchement, lui, quand il parle, il sait parler au public aussi, j'aime bien. C'est quoi leur métier? Bah, je sais pas. Bienvenue au KCX3. Incroyable. Incroyable. En plus, ils ont lancé leur projet Blue Star aussi, le projet pour découvrir de nouveaux talents. Enfin, c'est zen. Non mais frère, c'est vraiment... ça n'a aucun sens, quoi. Limite, t'as un cas... Non mais c'est un délire. Non mais enfin, t'imagines le jour où il y aura une arène où les mecs iront jouer à l'extérieur? En vrai, ce serait pas trop stylé que s'ils vont à LEC, en gros, d'arriver et tu sais, les mecs sont obligés de venir jouer chez Carmine, tu vois. Genre, ils doivent venir jouer un match de championnat en France, devant les supporters. Ce serait pas genre zinzin. Alors, ça me semble impossible parce que en termes d'équité sportive, bah, c'est compliqué parce que eux ne peuvent pas jouer à domicile de leur côté. Mais ce serait ouf. Enfin, dans l'idée, si Riot était pas trop con, ils le feraient. Mais peut-être que sur ça, ils peuvent pas. Mais bon, je sais pas, mais ça dépend des conditions de LEC avec leur studio à Berlin. Bah, sachant que c'est plus grand que le studio de Berlin, quoi. C'est ce que les joueurs LEC ont réclamé après avoir vu le KCX, quoi, de jouer chez Carmine. Tu m'étonnes. Mais ce serait énorme de jouer à l'extérieur et tout. Tu vas dans le chaudron, dans les arènes de la Carmine Corp, et l'idée, c'est d'aller gagner là-bas. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Yo Bishop, comment il va? Riot aime pas trop les K-Corp et ses supporters, j'imagine. Bah, s'ils sont en discussion avec eux pour les faire entrer en LEC, c'est que ça va, ils doivent pas trop les détester non plus. Hein. Je pense qu'ils détestent pas trop Carmine, à mon avis, ça devrait aller. Parce que c'est pas. En fait, il faut savoir que c'est pas. Pour la LEC, c'est pas qu'une question de. C'est pas qu'une question de ce que Riot veut. La LEC, c'est aussi ce que veulent les propriétaires d'autres équipes. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'ils décident pas de tout, hein, Riot encore. Enfin, ils sont un peu, ils ont leur mot à dire, les owners d'autres équipes. Donc parfois, voilà. Ils apportent méga hype sur le jeu, mais oui, mais de ouf, bien sûr. Enfin, les matchs de K-Corp seront les plus regardés en LEC, enfin, c'est sûr. À une période où l'e-sport bat un peu de l'aile. On n'est plus dans la période de lune de miel de l'e-sport où tout le monde se disait oui, tout le monde va aimer l'e-sport, tout le monde va adorer ça. Non, on se rend compte que l'e-sport, il y a quand même un plafond de verre. Et Carmine arrive à trouver une autre manière d'intéresser les gens à l'e-sport. Au-delà d'avoir l'aventure e-sportive, il y a l'aventure du club, l'aventure humaine, l'impression d'être des pionniers, d'être supporter et d'être supporter au-delà d'une équipe. Tu supportes le projet en lui-même, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que K-Corp casse un plafond de verre qui était en train de se former quand même depuis un moment, quoi.